Le 1er mai est la journée internationale des travailleurs et des travailleuses. Chaque année, cette journée est l'occasion de manifestations dans les rues des villes du monde entier. Cette année, la crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus, le confinement pour stopper sa propagation, nous empêche de retrouver nos cortèges habituels. Refusant de nous laisser réduire au silence par la résignation, nous voulons faire entendre nos voix. La CGT propose à toutes les travailleuses et travailleurs, confinés ou non, de rejoindre malgré tout notre manifestation de grande ampleur sur Internet. Que chacun transfère, diffuse et partage le plus largement possible ce message. Que le nombre de vues sur les différents réseaux sociaux représente le nombre de celles et ceux qui voudraient manifester aujourd'hui. Puisque nous ne pouvons pas descendre dans la rue, soyons tous actrices et acteurs de cette mobilisation virtuelle pour dire notre solidarité dans la lutte. Dans ce contexte de crise sanitaire, la CGT salue et remercie l'ensemble des salariés qui au quotidien se battent, sont mobilisés pour stopper la pandémie. Nous pensons d'abord à toutes celles et ceux au chevet des malades, pour les soigner, les accompagner, les protéger, aussi à toutes celles et ceux qui assurent les productions vitales pour la population. Sans oublier celles et ceux qui, confinés, contribuent à enrayer la propagation du virus. Et aussi à celles et ceux touchés par la maladie. La CGT s'associe aussi à la douleur des familles d'avoir perdu un être cher. Dans le monde entier, des états d'urgence sanitaire ont été décrétés pour faire face à cette crise. Ces états d'urgence ne doivent pas nous faire oublier que l'impréparation dont font preuve la majeure partie des gouvernements concernés est le résultat avant tout de politiques libérales, où l'argent roi impose l'austérité au peuple, pour mieux rétribuer des minorités d'actionnaires. Ces politiques, au fil des années, ont ruiné le secteur public, dans la santé, l'éducation, le transport, mais aussi dans le logement social ou l'énergie. Tous secteurs confondus, cette crise nous montre qu'elle touche d'abord les plus fragilisés. Les salariés, les travailleurs pauvres, les précaires, les chômeurs, les jeunes, les retraités, les migrants et plus généralement tous les exclus, car les inégalités sociales présentes amplifient les risques d'attraper la maladie. Si la place des femmes est aujourd'hui reconnue dans notre société, l'égalité salariale à travail égal est loin d'être appliquée dans de nombreuses entreprises. Et cette crise vient nous rappeler que ce sont aussi souvent des emplois féminisés qui sont en contact avec la maladie elle-même ou avec ses risques d'infection. Infirmières, personnel dans les instituts de santé et les EHPAD, caissières, personnel d'entretien, employés de guichet et plus généralement tous les emplois liés au service à la personne. Partout, les bas salaires sont la règle. Ils vont de pair avec une dépréciation de la valeur du travail. Cette crise sanitaire montre que tous les secteurs professionnels ont leur pertinence et qu'ils répondent tous aux besoins des populations. Chacune et chacun, quel que soit son secteur d'activité, public ou privé, quelle que soit la taille de son entreprise, participe à la construction de notre monde commun. Cette crise met d'autant plus en lumière le nécessaire combat à mener contre les inégalités et l'injustice sociale. Dans ce contexte, la CGT réaffirme sa solidarité avec celles et ceux qui luttent au quotidien pour un développement durable de la société. Le temps d'après cette crise doit être celui où le bien-être des femmes et des hommes sera le centre de toutes les préoccupations sociales. Le travail doit répondre à des besoins utiles et doit être l'occasion pour chacune et chacun de pouvoir s'émanciper et s'épanouir. La démocratie et l'égalité doivent être le moteur du fonctionnement de nos sociétés, tant au niveau local qu'à l'échelle mondiale. Chaque travailleur, chaque travailleuse a le droit au respect et à la dignité. Chacun et chacune a le droit à une culture démarchandisée pour apprendre des uns et des autres, dans la découverte des cultures d'ici et d'ailleurs, en rappelant que les œuvres de l'esprit appartiennent à tous et à toutes. Cette crise appelle un nouvel élan. Elle montre, s'il en était besoin, l'échec du capitalisme à gérer les affaires de ce monde. Alors montrons-leur que celui que nous défendons saura mettre en valeur d'autres richesses et que dès aujourd'hui, nous sommes prêts à construire un autre monde, plus juste, plus solidaire et plus fraternel. Ce 1er mai 2020, puisqu'il est différent, doit être plus encore celui de la solidarité commune internationale de tous les travailleuses et de tous les travailleurs. Transférez, diffusez, partagez ce message par tous les moyens qui sont à votre disposition.
Rappelons à toutes et tous que quelles que soient les circonstances, les travailleurs et les travailleuses de tous les pays du monde entier peuvent s'unir et se rejoindre. Ensemble, poursuivons la lutte avec toutes celles et ceux qui refusent la résignation pour un monde plus juste, durable et solidaire.